Car ton Père dans le ciel, plein d'amour ici. Mais vous avez appris le chant vite, hein? Il ne veut que... Hey, Simon, c'est pas pire. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Prions, on fait des yéyés entre-temps. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Les enfants sont avec vous. Donnez-leur un câlin aux enfants aux côtés, là. Il faut leur montrer aux enfants qu'on les aime à quelque part. Puis ceux qui sont les ados, là, on ne touche pas à ça encore parce qu'eux autres, ils n'aiment pas ça, là. Vous leur faites un high-five, t'es cool, t'es chill. Hein? Comme un enfant. On me dit qu'il y a un iPad avec un timer. Il est où? Il faudrait que tu me le sortes parce qu'au cas où que la chair pogne le dessus, là. Il ne veut que t'exaucer, alors prions. Il ne veut... Il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Il ne veut... les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Il ne veut... Alors... Ceux qui ne sont pas mariés, il ne veut... Alors... Vous savez quoi faire, là? Prie. Comme un enfant. Page down. S'il vous plaît. Je dirais pas, je vais le dire une fois, s'il vous plaît, Sylvie, puis ça va être tout le restant. S'il vous plaît. Page down. Combien pensent qu'ils sont comme ça dans la vie? Sont pognés à quelque part, entre ciel et terre, mais t'es pogné. Combien pensent qu'ils sont comme ça? Ou peut-être vous êtes comme ça. Page down. Combien sont pognés en deux places? Sont pas en dedans, sont pas dehors, sont juste entre les deux pognés. Ou peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Ils sont sans clôture. Ils sont pour Jésus ou ils sont pas, mais ils ne savent pas encore. Ils sont en plein au milieu. Ils vont nulle part. Hein? Combien, en tant que parents, on est comme ça? J'ai chicane-tu ou je leur donne un câlin? J'y montre l'amour fraternel ou j'y donne un câlin? Ou j'impose les mains? Ou un yéyé? On fait 2 yéyés avant. Combien sont comme ça? Combien ont été élevés dans une église? On sait tout quoi faire. On a tous lu le livre de James Dobson, Comment élever un enfant qui a un caractère fort. On a tous lu les livres de psychologie. On a lu toutes les choses. On ne sait pas quoi faire. On a nos enfants. C'est une autre génération aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, hein? Tout ce qu'on a enseigné il y a 6 ans à un enfant de secondaire 3, maintenant vous devez le dire à un enfant de secondaire 1. Et tout ce que vous disiez il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans à un enfant de secondaire 1, maintenant vous devez le dire à un 6e année. Et ça, c'est dans la sexualité. Tellement que nos enfants sont rendus à une autre génération. Les iPads, les iPods, la télévision, l'Internet, les films, les émissions télé, la musique sont rendus les professeurs de nos enfants. Ils ont Lady Gaga, Usher, Justin Timberlake, Justin Bieber, sont les professeurs de nos enfants. Miley Cyrus, qui vient de sortir cette semaine, elle qui était Hannah Montana, que les enfants aimaient beaucoup, viennent de les faire embarquer dans tout un autre monde de sexualité. L'avez-vous vu? Toutes les passes en parlaient. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Je fais quoi avec Anna? Joël, qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Je l'exclus, je l'emmène chez nous, j'y coupe l'iPod, j'écoute tout. Hein? On l'emmène dans la maison, puis on lui donne des jeux, puis on les laisse là jusqu'à temps qu'il ait 35 ans, puis on les lâche après. C'est ça qu'on veut faire en tant que parents. On veut tellement les protéger. Moi, j'ai une fille de 14 ans, puis je me dis tout le temps, le gars qui va rentrer par la porte, il est bien mieux d'avoir prié, jeûné, puis chercher la face de Dieu avant de rentrer dans la porte. Parce que je vais y imposer les mains. Non, d'une bonne manière, là. Pas que je ne fais pas confiance, mais dans le fond, c'est ça. Je ne fais pas confiance à mon enfant qu'elle va faire des bons choix. Parce que moi, j'en fais des bons, mais pas elle. Je l'ai enseigné, pourtant, pendant toutes ces années-là, mais quand le temps de prendre une décision va arriver, non, moi, je vais prendre la décision pour elle parce que moi, je le sais.
À quelque part, les parents, il y a deux choses que j'ai découvertes dans la vie. J'ai juste 14 ans, ma fille, fait que je ne peux pas parler plus haut. Je dois faire confiance que qu'est-ce que j'ai enseigné à ma fille, elle va le mettre en pratique plus tard. Et je dois faire confiance à Dieu qui la tient dans sa main mieux que moi, qui va l'amener à bon port. Page down. Page down. Il y en a qui sont comme ça. Ils sont pognés dans un étau, puis ils veulent absolument sortir de où ils sont dans une prison. Les connaissez-vous, ces gens-là? Tu es pogné dans la prison, tu es pogné par tes pensées, tu es pogné par quelque chose, puis tu ferais n'importe quoi pour t'en sortir, mais tu n'es pas capable. Page down. Et il y en a qui vont essayer de prendre différentes manières pour s'en sortir, et quand tu arrives pour t'essayer de t'en sortir, tu restes pogné. Vrai ou faux? Combien ont déjà vécu ça? J'ai pris ma vie en charge. Je vais l'avoir. Mais je reste pogné. Vrai ou faux? Page down. Jésus dit ceci dans Matthieu 19. Alors on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est... Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il leur... Et il... Page down. Dans Marc, ça dit ceci, on lui emmena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Là, on est rendu plus loin. Les disciples de Jésus qui sont là, les disciples sont là. Ils ont imposé les mains aux malades qui ont été guéris. Ils ont chassé des démons, les disciples. Simon, tu étais parmi eux, tu sais, tu es un des 12, Simon, celui qui a un caractère, qui coupe les oreilles du monde. C'est Simon. Tu le connais, Simon? Tu le connais très bien? Et quand on a voulu emmener les enfants à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? C'est les gens spirituels, les gens d'action. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont dit, les enfants, vous n'avez pas accès à Dieu, à Jésus. Non, non, non. Mais Jésus, voyant, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les... Je ne vous ai pas entendu les... Merci. Et ne les empêchez, car le est pour... Et je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit et leur imposait les mains. Page down. Ah ben regardons ça, Luc aussi en parle. Les trois évangiles parlent du même événement. Ça dit ceci, on les amena aussi les petits-enfants afin qu'ils les... Mais les disciples, voyant cela, là, c'est rendu plus loin. Il reprend. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à les petits et ne les... Car le royaume des cieux, de Dieu est pour ceux qui leur... Et vous, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, oh, ça va plus loin, là. L'enfant est un exemple pour entrer dans le royaume de Dieu. Enlevez l'exemple, enlevez les enfants, enlevez-les, l'exemple n'est plus là. Vrai ou faux? Page down. Quand Jésus dit qu'il est béni, voici ce qu'il disait. Le mot béni, je suis allé mon théologien, mot grec, monsieur l'enseignant ici en avant, là. Je voulais être sûr de ma théologie, puis tu vas m'aimer. Parce que c'est la culture d'honneur. Quand Jésus dit de bénir un enfant, c'est le mot grec qui dit « to speak well of », de parler en bien de. Et ça dit des bénir, et pas seulement ça, je suis allé voir quel autre mot, mais tu sais, quand Jésus dit « bénissez vos ennemis », c'est le même mot. « To speak well of ». Tes ennemis qui te font du tort, tu dois parler. Ah, c'est des. Non, la Bible dit que tu dois parler en. Ah, ben, schlebedesh. Faut que je dise à quelqu'un qui vient de me couper
ça a 20 qui est béni. Vas-y, prends la place. Ma fille doit rire parce qu'elle sait que tout ce qui sort de ma bouche quand quelqu'un fait ça. Ou sur le chemin Chambly, un lundi matin à 8h30 pour aller pogner la 116. C'est lui? Oh, que Dieu te bénisse. Non. Jésus dit ceci de nos enfants. 1, ils doivent avoir accès au royaume de Dieu, à Jésus. 2, ne les empêchez pas. Parce que, Karine, les enfants sont le modèle pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. T'en veux aux côtés de toi des enfants pour qu'ils soient le modèle. Tu veux les voir autour de toi, même si des fois, ce n'est pas tout à fait ça qui pile sur tes beaux souliers que tu viens d'acheter chez Brown. Ah, c'est ça, hein? Les enfants sont un modèle. Pourquoi? La simplicité d'un enfant. Vrai ou faux? Alors, vous voyez, les enfants, Anna parlait des choses très spirituelles. Elle vous partageait la vision, elle vous partageait. Qu'est-ce que les enfants? Ils étaient plus intéressés à la petite bouteille de plastique qu'il y avait là. Pas qu'il n'aimait pas Anna, pour lui, il vit le moment présent. Nos enfants ont besoin de vivre le moment présent, puis ont besoin de nous montrer à vivre le moment présent. Ce qui m'a frappé dans le passage, c'est vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce qu'un parent voudrait tant que l'enfant soit touché par Jésus? Pourquoi est-ce que les parents veulent emmener les enfants à Jésus? Avez-vous déjà pensé à ça? Ce n'est pas les enfants qui couraient pour aller voir Jésus. C'est les parents. Je vais abuser de Catherine. Viens, ma belle Catherine. Tu vas être mon exemple aujourd'hui. Viens, viens, viens. Vous êtes correct avec ça? Les enfants disaient, viens, 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 on va aller voir Jésus, viens. Désiré, tu vas être mon disciple méchant aujourd'hui. OK? Simon, je t'ai magané, viens, tu vas faire Jésus à l'autre bout, viens. On l'applaudit, Jésus s'en vient. Allez, le Jésus français, allez. C'est correct, au ciel, on est tous Canadiens. Fait que c'est correct. J'ai rien contre les Français. Alors, la Bible a dit ceci. Moi, je suis le parent. Jésus il est là. Mon but à moi, elle doit être rencontrée par lui. Il faut. Êtes-vous d'accord avec moi? Catherine, je te dis, Jésus, quand tu vas le rencontrer, là, il est bon, il est hot. Es-tu prête à le rencontrer? On va aller le rencontrer. Hey, il guérit les malades. Jésus, là, il impose les mains. Il y a des morts qui ressuscitent. Es-tu excité? Oui. Ah, un petit peu plus, OK? Jésus, là, il pardonne même nos péchés. Puis Jésus, il fait du bien partout où il va. Puis il a même nourri 5000 personnes avec des pains et des poissons. Il paye le lunch à tout le monde. Il est hot, il est hot, il est cool. On y va? Oui. On y va. C'est parce que je vais aller voir Jésus. Oh, il est bien occupé, là. Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas, elle, il faut qu'elle soit touchée par Jésus, là. Non. Non. Regarde, là, elle doit rencontrer Jésus. Tu ne comprends pas que je te dis, il faut qu'elle rencontre Jésus. Oh, c'est calme, mon frère, il est nerveux, lui, là. Ben non, mais elle, Jésus, t'en fais nerveux. Moi, je suis un juif, tu sais pas c'est quoi un juif nerveux? T'en souhaites? Allez. Non, pas tout de suite, tu restes là-bas, toi. Encore une fois, ils veulent se mêler de toutes les affaires. Veux-tu rester? Non, c'est pas grave. Tu veux? Je vais aller voir Jésus. Est-ce que votre cœur, en tant que parent, a ce désir-là de présenter votre enfant à Jésus? Est-ce que ça bouille en dedans? Vous savez que votre enfant, s'il est touché par Jésus, il peut la guérir, il peut la restaurer, il peut l'aider, il peut la ramener à quelque part. Est-ce que cette passion-là? Est-ce que ta passion, elle dépasse la tienne, que peu importe qui est en avant de toi, qui a 6 pieds, I don't care who you are, I want to see Jesus. Je veux voir Jésus parce qu'elle a besoin. Alors frappe-la elle. Non. C'est pas vrai. Me comprenez-vous? Si tu n'as pas cette passion-là pour ton enfant qu'elle rencontre Jésus, c'est parce que tu n'as pas connu Jésus. Parce que la journée que je connais Jésus, it's the best thing. C'est la meilleure affaire. Je te dis, la journée que Jésus, tu vas le rencontrer, il va être ton meilleur ami, il va être toujours avec toi. Puis même moi, si je m'en vais quelque part, lui va rester avec toi. Je te dis, Catherine, tu veux-tu le rencontrer? Let's go. Il est-tu fatiguant, lui? T'es comme le gars sans 20. Veux-tu te tasser? Ah ouais? Non. Il n'a pas besoin de rencontrer les enfants.
Ah, ben, oui, il faut qu'elle rencontre Jésus. C'est important qu'elle rencontre Jésus. Jésus va changer sa vie. Jésus va l'aider. Jésus va toujours être là, je te dis. Puis si tu es malade, guéri. Puis si tu as besoin, il va être là, je te dis. Puis si tu as besoin de la nourriture, inquiète pas. Il multiplie, il en fait bien des affaires. Oh! Oh. Combien d'entre nous, on a eu les obstacles de la vie? On a eu les obstacles, l'enfant disait, ça ne me tente pas d'aller à l'église. On a eu les obstacles, oh non, amène-les pas. Ah, combien de fois qu'on a eu les obstacles? Ah, je suis fatigué un matin, tu ne comprends pas, j'ai travaillé, ça fait 6 jours que je travaille. Je vous comprends. Je suis un parent, moi aussi. Ma fille, elle ne tente pas toujours de chanter. Il y a des chants, j'y ai dit, you sing, girl. Elle est témoin, hein, cocoune? Elle est humaine. Mais j'y rappelle la journée que Jésus va prendre ton talent et il va faire quelque chose avec. Be ready. Mais il ne le fera pas. Il ne te forcera pas. Alors, Catherine, veux-tu rencontrer Jésus? Veux-tu vraiment qu'il te touche et qu'il te bénisse? Non. L'Église devrait être un endroit où cet obstacle-là n'existe pas. Faites un high five avec quelqu'un, Désiré vient de l'avoir dans les dents. Pourquoi? Parce que votre enfant ne l'a pas encore rencontré Jésus. Il ne sait pas tout ce que Jésus peut faire. Mais quand j'ai goûté à Jésus, moi, je sais qu'est-ce que Jésus peut faire pour ma fille. Je sais qu'est-ce que Jésus est capable de faire avec ma fille. Je veux qu'elle goûte. Je veux qu'elle touche. Et les disciples faisaient tout simplement leur job de bouncer parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient voir Jésus. Alors, je n'en veux pas, mais les obstacles de la vie ne devraient pas m'arrêter d'apporter mon enfant à Jésus. Alors, ils n'aiment pas ça, la Bible. Trouvez une autre manière. iPad, il y a plein d'applications pour faire lire votre Bible à vos enfants. J'en ai au-dessus de 50. Ils n'aiment pas ça. Il y a des DVD chrétiens. Il y a l'Internet, allez-y. Trouvez une manière de faire connaître Jésus à vos enfants. Faites pas connaître une religion à vos enfants, ça ne donne rien. C'est Jésus qui change les vies. Faites connaître Jésus à vos enfants. La journée qu'ils rencontrent Jésus, il ne voudra plus rien savoir de d'autres choses. Pas parce qu'il est parfait rendu qu'il connaît Jésus. C'est qu'on lui a donné l'outil par excellence. Mon père, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Il m'a toujours dit, je ne te laisserai pas une scène quand je vais partir parce qu'il dit, je l'ai tout dépensé pour vous bénir. Mais il dit, je te laisse Jésus, par exemple. Aujourd'hui, mon père, ça fait 6 ans, il est dans un centre parce qu'il a l'Alzheimer. Il ne me reconnaît plus. L'héritage qu'il a investi en moi est encore là. Et maintenant, je parcours la province pour dire à tout le monde, vous avez besoin de faire connaître Jésus à vos enfants. Pas une religion, pas une dénomination. Jésus. Pourquoi Jésus? Catherine, la journée que tu connais Jésus, il te présente à Dieu. Je m'excuse, Caroline. Mais dis donc, au ciel, tu vas changer de nom, tu vas bien t'habituer. Tu vas t'appeler Catherine au ciel, tu te dis. Non, peut-être Désiré. Mais l'obstacle qui est là, j'ai 2 choix. Soit je dis, non, just too bad, on s'en retourne. And on est comme la vache ou comme les autres, on est pognés. We're on our own, on est seul. Ou, Anna, on se retrousse les manches et on dit, ça c'est un obstacle. Elles, son meilleur, c'est de rencontrer ce Jésus-là. Viens avec moi. Il faut qu'elle rencontre Jésus. Il faut qu'elle rencontre Jésus. Il faut qu'elle rencontre Jésus. Il faut qu'elle rencontre. Je veux qu'elle te rencontre. Non. Je veux qu'elle te rencontre. Peux-tu y imposer les mains, s'il vous plaît? Autour du cou, ce serait une bonne affaire. Tasse-les de là. Oui, doucement, oui, parce qu'on aime. Vas-y. Jésus, je te présente Catherine. Est-ce qu'il faut que je parle québécois? Ou non? Mais ça serait hot, par exemple. C'est parce qu'il faut que je choisisse si je fais des fautes de français ou pas dans le test. Pour ça. Je vais prendre la faute, oui, tu as raison. Les Québécois, on a de la misère avec le parking ou les drugstores. J'ai mis sur mon iPhone l'anglicisme. Si tu veux. L'anglicisme, on en a beaucoup aussi au Québec. Mais Jésus, j'aimerais que tu rencontres Catherine. Pourrais-tu la bénir? C'est le trésor de ma vie. Et je sais que si toi, tu es avec elle, I can go home. Peux-tu la bénir?
Peux-tu apprendre dans tes bras? Tes pasteurs jeunesse, vas-y. Eh, misère. Non, ça, c'est à la française. Regarde les Québécois. J'ai rien contre les Français. Vous avez accès au royaume, vous autres aussi. Mais l'idée en arrière, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Est-ce que c'est le désir que vous avez pour vos enfants? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Est-ce que vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour dire on tasse tous les obstacles? La jeunesse commence. Vos jeunes ont besoin de Jésus. Je vous le dis, si vous pensez que 14 ans est facile à notre époque, c'était aujourd'hui, je vais vous rajouter tout ce qui existe que les enfants apprennent. Ils ont besoin d'entourer des amis qui croient en Dieu, qui croient en Jésus. Je ne vous dis pas que je veux vous forcer. Non, non, non. Il faut qu'ils rencontrent Jésus. Combien d'entre vous, vous dites, moi, je veux que mon enfant rencontre Jésus. Merci, vous pouvez prendre vos places. On peut les applaudir. Merci, Simon. Merci, Désiré. Combien ici peuvent dire, moi, Philippe, je veux que les enfants rencontrent Jésus. Je ne veux pas être l'obstacle qui les empêche de rencontrer Jésus. Je veux être l'outil qui les amène à Jésus. Combien d'entre vous vous dites, je veux, page down. Ça dit Jésus parcourait, oui, non, tu l'avais, continue. Ça dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les malades et toute infirmité. Ça, c'est le Jésus qu'on veut présenter aux enfants. Le Jésus à Noël qui est dans une petite crèche, ça fait longtemps qu'il est grandi puis il est rendu au ciel. Il est vivant. C'est ça qu'on veut transmettre aux enfants. Et il veut absolument, je ne sais pas pourquoi que j'ai Karine, mais il veut absolument, Karine, que tu sois un outil là-dedans. Il faut que tu sois un outil pour emmener les enfants à Jésus. Ce Jésus-là. Page down. La Bible a dit, la langue douce est un arbre de vie. Ce qu'on va dire aux enfants, on va les introduire à Jésus. La manière que je vais les introduire, c'est ça qui va faire que c'est une vie. Mais la langue perverse, elle brise un homme. Savez-vous qu'un enfant sur 3 est abusé au Québec? Les Autochtones, 8 hommes sur 10 sont abusés dans les Autochtones. 9 femmes sur 10 sont abusées dans les Autochtones. Le Québec, on a le record pour les abus pour nos enfants. Et on dit, oh, on aime nos enfants, on les aime, on les aime. On les abuse à tour de bras. Les statistiques sont là, je m'excuse, moi. Mais Jésus peut être là pour ceux qui ont été abusés, puis les restaurer. J'en suis une victime, et Jésus m'a restauré. J'ai eu Jésus, j'ai été élevé dans l'Église, mais Jésus était là. Mon abus n'est pas arrivé dans l'Église, mon abus est arrivé à l'extérieur. Mais mes parents m'avaient donné Jésus. Jésus était là pour moi pendant que personne ne le savait. J'allais à l'école du dimanche, je ne le disais pas à personne. Mais je savais que Jésus était là. Et à 49 ans devant vous, je peux vous dire, Jésus a été fidèle. Jésus a été là. Page down. Ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. De ma langue, de ma bouche doit sortir Jésus, des paroles de bénédiction à Jésus, des paroles d'honneur à Jésus. Pour que mon enfant saisisse ces paroles-là, pour que ça devienne la vie pour lui. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux ces paroles de vie-là de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux ce Jésus-là devienne tellement vivant que toi, maintenant, tu transpires Jésus? Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Ou est-ce que tu veux être comme la vache entre les deux? Mais Jésus veut t'avoir pour lui, parce qu'il t'aime. Puis je ne parle pas de brainwash, je parle d'une décision. Vous savez, quand on tombe en amour, hein? Joël en parle souvent quand il est tombé en amour avec sa femme. Ma femme, elle ne veut pas que j'en parle, moi. Non, c'est pas vrai. J'ai menti sur la tribune. Ah, que dis-tu? Non. Mais la première fois où quand on a pris la décision, c'était facile quand on a vu notre femme, puis elle arrive, puis elle est toute belle. Oh, c'était facile.
Elle arrive quand on se marie, hein, sont belles en blanche, ils descendent l'allée. Oh. Ils prennent une demander à la lune, on y donnerait. La première fois qu'ils s'opposent à une décision qu'on prend, par exemple, là, c'est la décision, est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas encore? Vrai ou faux? C'est-tu vrai? Hein? Lui, il dit, c'est vrai. Mais t'es-tu marié? Maître, ça commence de bonne heure, toi? Vrai ou faux? Quand ton mari se lève le matin, puis il fait froid, hein? Il a laissé le siège de toilette debout, hein? Puis toi, tu arrives, puis tu tombes dedans. Tu te souviens que tu l'aimais quand tu l'as marié, hein? C'est des petites niaiseries de même qui fait que les couples commencent à se séparer, vous savez. Parole de vie. Est-ce que vous voulez donner une parole de vie à un enfant aujourd'hui? Est-ce que vous voulez donner une parole qui va élever un enfant qui va dire « Hey, mon grand Néhémie, t'es hot, t'es cool, puis je suis content de te connaître. T'es vraiment quelqu'un de vraiment le fun à enseigner. Ça fait 3 semaines que t'es dans... » Puis c'est vrai que je vous dis, c'est pas juste des paroles, là. Ça fait 3 semaines, ça fait 2 semaines que je l'ai vu au Starbucks. Tu te souviens? Tu étais allé au bar avec ta mère. Tu t'es fait à la main. Te souviens-tu? Moi, j'étais avec mon caramel macchiato grande. J'étais content de le voir. Pourquoi j'étais content de le voir? Parce que je veux qu'il y ait la vie en lui. Et Jésus est la vie. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et en dehors de lui, personne ne va au Père. Voulez-vous donner Jésus à vos enfants? Voulez-vous donner Jésus à vos enfants? Avant de répondre, posez la question, est-ce que je veux donner Jésus à mes enfants? Page down. Ça dit, venez à moi. Jésus dit ça. Vous tous, vous êtes quoi? Vous tous, vous êtes quoi? Et Jésus te donne un bon message, Karine. Je vous donnerai du... Avez-vous besoin du repos? Allez à Jésus. Voulez-vous que vos enfants connaissent le repos? Amenez-les à Jésus. Voulez-vous faire une différence dans vos enfants? Amenez-les à Jésus. Je sais, il y en a qui vont me dire, mais un coup, tu l'amènes à Jésus, j'y ai présenté Jésus, puis elle n'est pas restée. Jésus n'a jamais dit, ta job, c'était de la garder. Jésus a dit, amène-les à moi. Moi, je vais m'en occuper. Et parce qu'ils passent un temps tough, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné Dieu. Ça veut juste dire que Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Et nous, on doit prier. Est-ce que je peux avoir la clavieriste, s'il vous plaît? Es-tu ici? Ah, merci. J'ai une question pour vous, avant de terminer. Combien d'entre vous voulez être quelqu'un qui va apporter des paroles de vie aux enfants? Combien ici disent, moi, Philippe, devant Dieu, pas devant toi, devant pasteur Anna, pasteur Désiré, je ne sais plus comment qui est de pasteur ou whatever, mais moi, là, je prends la décision qu'à toutes les fois que je vais rentrer dans cette porte, les enfants qui sont là, je vais leur apporter une parole de vie. Et à la maison, dans mes propres enfants, je vais apporter une parole de vie. Je vais lui dire qu'elle est belle, ma fille. Je vais lui dire qu'elle est précieuse à ma fille. Je vais dire à mon gars, il est hot. Puis des fois, il n'est pas tout à fait là, mais ce n'est pas grave, Dieu va l'amener là quelque part. Puis que je vais être quelqu'un de positif dans sa vie, d'encourageant dans sa vie. Combien d'entre vous vous dites, les grands-parents, moi j'ai des petits-enfants, puis je veux faire ça pour mes petits-enfants aussi. Et ceux qui n'ont pas encore d'enfants, combien d'entre vous dites, moi, je vais être un exemple pour eux, pour qu'ils soient des enfants de Dieu, malgré tout ce qui se passe contre eux. Et si vous dites oui, j'aimerais que vous vous leviez à votre place. Et si vous dites, moi je ne le sais pas, restez assis, c'est correct. Mais si vous dites, moi, je veux être quelqu'un qui apporte la vie aux enfants, qui apporte Jésus aux enfants, qui les introduit à Jésus, mais je ne serai pas l'obstacle qui va les empêcher d'être à Jésus. Mais je vais être le facilitateur qui les amène à Jésus. Et si c'est ça, vous dites, moi je me lève. Puis je ne vous juge pas si vous restez assis, moi c'est pas ça. Ce que je veux,
c'est de la sincérité et du vrai, là. Parce que Dieu n'aime pas tout ce qui est entre les deux. Dieu aime le vrai. Kushan. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous demander de fermer vos yeux pour cet instant. Alléluia. Alléluia. Et pendant que vos yeux sont fermés, je vais demandez au Seigneur de vous montrer un enfant dans votre cœur. Un enfant que vous avez vu ou que vous connaissez. Il peut être de cette église ou non, ça peut être dans la parenté, mais un enfant que vous dites, que vous le voyez là, voyez-le cet enfant-là. Puis maintenant, parlez à Jésus de cet enfant-là. Dites-lui, Jésus, tu vois, puis nommez l'enfant. Jésus, tu vois cet enfant-là. Je veux que tu le bénisses puis tu le touches. Jésus, je veux. Élevez vos voix. Élevez vos voix dans ce lieu. Voyez cet enfant-là. Voyez-le que Jésus veut le toucher. Présentez cet enfant-là à Jésus. Alléluia. Élevez vos voix dans ce lieu. Alléluia. Élevez vos voix dans ce lieu. Alléluia. Jésus, touche cet enfant. Jésus, je veux que tu rencontres cet enfant. Jésus, je veux que tu le bénisses, cet enfant. Que des paroles de vie soient dites à cet enfant. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Élevez vos voix dans ce lieu. Alléluia. Intercédez pour cet enfant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Élevez vos voix dans ce lieu pour cet enfant. Jésus, touche cet enfant. Présente-le, Jésus. Je veux que tu le bénisses, Seigneur. Je veux que tu bénisses cet enfant. Alléluia. Oh, touche l'enfant, Seigneur. Oui, il a besoin de te connaître, Jésus. Je veux que tu le rencontres, cet enfant, Jésus. Jésus, alléluia. Aide-moi à être un exemple pour cet enfant. Aide-moi, Jésus, à lui donner des paroles de vie à l'enfant. Lui dire combien il est précieux. Lui dire combien il est beau. Lui dire combien il t'aime, Seigneur. Alléluia. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus, 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 ils ont besoin de toi, les enfants. Les enfants ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de te rencontrer, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, éternel Dieu, alléluia. Toi qui es le Dieu qui a créé toutes choses, Seigneur. En son temps, Seigneur. Toi qui as donné les enfants à chaque parent. C'est toi qui nous as confié des enfants ici à cette assemblée, Seigneur. Nous te demandons ta force, ta grâce, ton intelligence, Seigneur, pour bénir nos enfants. Pour les accueillir et te les présenter à toi, Jésus. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton inspiration, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Que les paroles dans nos pensées soient des paroles de bénédiction pour nos enfants. Qu'ils soient des paroles de vie pour nos enfants. Qu'ils puissent les élever, nos enfants. Qu'ils puissent se sentir aimés dans ce lieu. Qu'ils puissent se sentir chéris dans ce lieu. Qu'ils puissent se sentir importants dans ce lieu. Qu'ils puissent savoir que c'est un endroit sécuritaire pour eux, sécure pour eux. Et qu'ils ont une place pour eux ici. Donne-nous, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, et l'intelligence pour le faire. Et que chaque enfant qui vient ici puisse retirer ou s'en aller chez lui en disant « J'ai été aimé ». Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Connais-tu combien Dieu est grand? Combien, chantez-le avec moi. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Prenez votre enfant autour de vous et dites combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien.
combien Dieu est grand. Prenez votre famille dans vos bras, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien. La jeune fille qui était en avant. Anna, j'ai besoin de toi. Je vais te la prendre dans tes bras. Tu as besoin de sentir l'amour. Ça te dérange-tu? Ce n'est pas un hasard que tu es ici ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu es sur la terre. Tu es précieuse. Tu n'es pas une copie, tu es un original. Et les originaux vaut très cher. Tu vaux cher. Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement qu'il prend un temps dans toute la place pour te le dire. Je t'aime. Je t'aime. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Et je t'aime. Il envoie Anna pour te prendre dans ses bras, pour que physiquement tu le sentes qu'il t'aime. Parce que des fois, on a besoin de ça, hein? Du concret. Que je ne peux pas oublier, mais je t'aimais. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Faites-vous étendre vos mains vers elle. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est, mais je sens que tu as besoin de cet amour. Père éternel, alléluia. Pendant qu'Anna prie pour elle, est-ce qu'on peut prier pour cette jeune fille? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. C'est toi qui es bon. C'est toi qui es bon. Tu la bénis, Seigneur. Tu la bénis. Tu la bénis, Seigneur, comme tu as fait dans les actes, quand tu étais sur la terre. Mais tu te sers d'Anna pour la bénir, Seigneur. Oh, bénis-la, Seigneur. Alléluia. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la, qu'elle ressente ton amour, qu'elle sache qu'elle est aimée de toi, Seigneur. Qu'elle n'est pas un hasard, mais une originale précieuse à tes yeux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Vois-tu m'aider? Alléluia. Et tous verront combien. Chante-la avec moi. Dieu est bon. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, prenez votre enfant, profitez-en, il va se laisser faire. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Tu es un original. Dieu est grand. Il n'y en a pas deux comme toi. Tous verront combien. Et tu vaux cher à ses yeux. Oh, que tu vaux cher à ses yeux. Que personne ne te laisse dire que tu es moindre que qu'est-ce que tu es. Tu es une belle jeune fille remplie de Dieu. Remplie de l'amour de Dieu qui mérite d'être aimée. Tu n'as pas à gagner l'amour de personne. Tu l'as déjà. L'amour du grand roi. Et ton père, c'est-tu ton père? Il est là pour te le montrer. Rappelle-y une fois de temps en temps. Tu es supposé de représenter Jésus. Alors, serre-moi comme il faut. Ça a de l'allure? Serrez-la comme il faut. Abusez, vous avez le droit. Que l'amour de Dieu soit répandu dans cette place, hein, Joël? Que l'amour de Dieu soit répandu dans cette place. Que l'amour de Dieu soit répandu dans cette place. Oh, donnons gloire à Dieu maintenant. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Et chantons-le une dernière fois. Combien Dieu est grand. Chantons-le
grand, et tous verront combien, brother, Dieu est grand. Profitez-en, donnez un câlin à quelqu'un, là. Si c'est votre femme, profitez-en encore plus. Vos enfants, Joël. Est-ce qu'on peut remercier Philippe? Yes. On est béni de l'avoir, lui et son épouse avec nous, Noémie aussi. Mais juste, il nous reste quelques temps, j'aimerais ça. Peut-être juste tous les yeux peuvent se fermer quelques instants. Je veux faire quelque chose, all right? Parce que j'entends souvent ça dernièrement. Moi, non, on entend souvent ça dernièrement. Et Philippe, j'ai aimé ton illustration avec Simon, avec Catherine, avec Désiré. J'entends souvent, mon enfant ne veut pas venir à l'église. Et je pense que c'est un combat. C'est un combat aujourd'hui. Parce que même dans nos écoles, à l'âge de 7-8 ans déjà, on est en train de leur dire qu'il n'y en a pas de Dieu. Ou que tu peux t'en faire fabriquer un. Cette année, mon fils ou ma fille, je ne me rappelle plus quel des deux, doit créer sa propre religion. Alors, il va en avoir d'autres sur la planète à partir de cette année, semble-t-il. Mais je ne sais pas, mais je crois qu'en tant que parents, on doit s'engager à tasser les désirés de nos vies spirituelles afin de s'assurer que nos enfants touchent à Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y en a peut-être que ça ne vous touche pas encore, mais en même temps, vous êtes là. Autant un Charles, une Isabelle qui est là autour de nos enfants, sont mon aide pour aider à que ces enfants-là touchent à Jésus. Même si Damien n'ont pas d'enfants, ils sont là pour emmener nos ados, même si ceux qui n'ont pas encore d'enfants, même vous êtes grands-parents, on est tous là. Savez-vous, il y a un dicton qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend une église, je crois, pour élever des enfants de Dieu. Et alors que les yeux sont fermés, parce que je veux que ça soit solennel, est-ce qu'il y a des parents qui sont prêts à dire, moi, Joël, j'ai besoin de faire plus pour emmener mon enfant spirituellement plus loin? Et alors que les yeux sont fermés, parce que je ne veux pas que personne se sente mal de dire, moi, j'ai besoin de faire plus ce matin. Moi, je fais des choses déjà, mais j'ai besoin de faire plus. Et si c'est votre cas, moi, je lève ma main, moi, j'ai besoin de faire plus. Et si c'est votre cas, alors qu'on est intime, si vous vous dites, moi, Joël, j'ai besoin de prendre un pas de plus pour me consacrer moi-même afin que mes enfants soient consacrés, levez la main, gardez-la levée quelques instants. Right? Parce que je veux prier pour nous tous ce matin, dans le nom de Jésus. Je prie qu'on ait la rage au cœur comme Philippe nous a montré de dire qu'il n'y a aucun obstacle qui va m'empêcher d'être un exemple pour mes enfants. Même moi, je n'accepterai pas que moi-même, je sois oisif spirituellement et que mes enfants me voient de cette façon-là et eux-mêmes se détournent de Dieu à cause que je ne serai pas enflammé pour Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens pour chacun de nous, je prie. Seigneur, je plaide notre cause, Seigneur. Mets-nous en feu, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur Dieu. On ne veut pas être aveugle, Seigneur, à ce qui se passe dans le monde, Seigneur. On ne veut pas être aveugle à leurs défis qui vont venir présentement et dans les prochaines années, Seigneur. Fais de nous des parents consacrés, Seigneur, à ta cause, Seigneur Jésus, Seigneur. Non, Seigneur, abandonnant nos enfants dans le détour, mais Seigneur, consacrés, Seigneur, à notre premier ministère, qui est notre famille, qui est nos enfants et que notre cellule familiale te suive, Seigneur, et t'accepte, Seigneur, et s'abandonne en tant que tu es le sauveur de nos vies, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je prie pour chaque parent, Seigneur, qui ont la main levée, Seigneur. Donne-nous la force et l'audacité, Seigneur Dieu, d'aller plus loin, de tasser les obstacles dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, qui nous empêcherait de leur enseigner, de les aimer, de les relever, Seigneur, et de les amener à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, j'aime tellement le fait que tu leur imposais les mains, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, tu voulais toucher ces enfants-là. Permets-nous d'être ses mains, Seigneur, parce que tu nous as prêté ces enfants-là afin qu'on les enseigne dans tes voies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Et tous ceux qui s'engagent à une marche plus haute avec lui, pour que ces enfants puissent dire Amen avec moi, Seigneur. Amen. Amen. Yes. Amen.
juste avant de terminer, avant de vous laisser, on avait à cœur de faire une offrande d'amour pour le ministère à Philippe. Pas pour Philippe personnellement, mais pour le ministère dans la province du Québec. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être vous êtes joints à l'Église, Philippe est avec nous, nous aide dans nos programmes d'enfants. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Et il va nous aider dans les prochains mois. On prie pour plus longtemps possible. Il va nous aider à former notre équipe ici. Et le programme qu'on fait, c'est du travail de monter de A à Z avec des idées un peu partout, mais monter de A à Z. Et Philippe est vraiment généreux de son temps, de sa propre argent pour parcourir la province. Comment d'église Philippe te fait dans la dernière année et demie peut-être? 54 églises dans la dernière année et demie, à aller voir tous les programmes d'école du dimanche, aller les aider, aller former. Et on veut juste bénir son ministère. Tout l'argent va aller au district du Québec pour le ministère des enfants, pour qu'ils puissent acheter des programmes, traduire des programmes et voyager à travers la province. Alors, si vous voulez nous aider, faites un chèque au nom de SCVN. Rapidement, vous pouvez donner comme vous voulez. Vous savez, 1 million, c'est M-I-L-L-I-O-N, n'oubliez pas. Et Seigneur, on veut juste te remercier. Est-ce qu'on peut juste prier pour Philippe, son épouse et Noémie? Juste levez-vous debout peut-être. Là, Seigneur, on veut juste prier pour ce ministère. Seigneur, on veut les bénir. Seigneur, on veut bénir en tant que couple, famille, qui se donne, Seigneur Dieu, pour les enfants. Et Seigneur, on te prie que l'onction soit encore plus grande sur leur vie, Seigneur, en tant que famille, que tu puisses les protéger sur la route, Seigneur, que tu puisses leur donner des rêves et des visions, Seigneur, qui puissent, Seigneur, amener, Seigneur, comme il disait tantôt, un mouvement d'enfants, Seigneur, rempli de l'Esprit dans cette province, Seigneur, qui voit des rêves, des signes et des prodiges. Seigneur, tu dis que nos fils et nos filles prophétiseront, Seigneur, et rêveront, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Seigneur, je te prie qu'à travers leur ministère ensemble, en tant que famille, tu puisses étendre leur cordage, Seigneur Dieu, et influencer partout, non seulement au Québec, mais dans la francophonie, pour ta gloire dans le nom de Jésus. Alors, surnaturellement, donne-leur des pensées, donne-leur, Seigneur, des stratégies, Seigneur, qui vont servir ton royaume, Seigneur Dieu, alors qu'on parle de ton royaume pour les enfants, Seigneur. Et Seigneur, qu'on voit une jeune génération, Seigneur, enfin qui ne se perdra pas, Seigneur, mais qui va être élevée dans tes voies et qui va devenir l'Église que tu rêves, Seigneur. Une Église des derniers jours qui marche avec puissance et autorité dans le nom de Jésus, Papa. Amen, Seigneur. Amen, yes, amen. Amen. Alors, attendez quelques instants, on va juste passer les paniers d'offrandes. N'oubliez pas, cette semaine, si ça vous tente, même si vous avez manqué le premier cours, vous pouvez y aller, Michel, ramasser l'offrande. Vous pouvez y aller, yes, rapidement, qu'on puisse libérer les gens. Et n'oubliez pas le cours de guérison. Si vous êtes nouveau et s'il vous plaît, si vous voulez nous donner des coordonnées, on aimerait ça avoir vos coordonnées, qu'on puisse vous ajouter sur notre liste d'envoi. S'il vous plaît, il y a des papiers de nouvelles personnes. Allez, remplissez-le, laissez-le dans le panier qui est juste là. On aimerait ça avoir vos coordonnées. Si vous avez à cœur de nous rencontrer, moi et Anna, venez nous voir aussi. Venez nous voir, ça nous fait plaisir. Il y a tellement de nouveaux mondes, on essaie de rencontrer le plus de gens possible. Alors, soyez patients. Caro, tu veux-tu dire de quoi? Ah oui, les tartes. Les tartes, allez en arrière. Non, allez pour des tartes. S'il vous plaît, encouragez la jeunesse. Ils ont une super retraite qui s'en vient à fin de novembre. Ils mettent tous les efforts vraiment pour que nos jeunes vivent de quoi d'extraordinaire. Alors, allez les voir, les encourager et préparer les commandes d'avance. Amen. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a tous pensé partout? Yes. Est-ce qu'on peut juste se lever debout, applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en terminant ce matin? Yes. Amen. Non seulement, oui, on a des enfants, mais aussi on est ses enfants et prend soin de nous. On vous aime. Bonne semaine à mercredi ou sinon à dimanche prochain. Bye bye.